Nous sommes le dimanche 10 août, les amis, et c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Alors attention, il y a énormément de matchs qui se jouent aujourd'hui au même moment où nous enregistrons cette capsule vidéo. Du coup, eh bien les amis, je compte sur vous. Envoyez-moi les résultats, les autres compléments d'informations via les commentaires sur les différentes plateformes. Je vais les lire avec beaucoup de gourmandise. N'oubliez pas également de vous abonner, ça envoie de l'énergie pour cette capsule quotidienne gratuite. On va aller absolument partout et j'ai tout de suite une pensée pour tous les copains sénégalais. Nicolas Jackson, Chelsea serait annoncé sur les tablettes du Bayern Munich. C'est la presse anglaise qui nous en parle, mais on va commencer par là. La presse portugaise, les amis, nous annonce Vitinha comme possible au Real Madrid. Regardez, c'est la une de Abola aujourd'hui même, alors que regardez, Kylian Mbappé en taille patron est à la une de As. Tiens, ancien coéquipier de Vitinha au Paris Saint-Germain. Il y aura peut-être quelque chose derrière tout ça. On y revient. C'est ce titre qui interpelle une clause dans le contrat de Vitinha qui pourrait permettre au Real Madrid de venir le prendre. On nous parle de la prochaine Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde 2026, Vitinha pourrait éventuellement rejoindre le Real Madrid. Il vient de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain le 7 février dernier, et ce, jusqu'en 2029. On va faire le point complet. Son agent, Jorge Mendes, super agent, très connecté avec Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Lui, très connecté avec le FC Porto. Voilà le circuit préférentiel, on y vient. Je vous rappelle, Vitinha, formé à Porto, en prêt à Wolverhampton en 2020, puis acheté par le Paris Saint-Germain, un peu plus de 40 millions d'euros en 2022. Que se passe-t-il? Porto, de son côté, les amis, a cette pépite, Rodrigo Mora. Eh bien, on nous dit que Luis Campos serait très intéressé par le faire venir à l'été prochain, après la Coupe du Monde. On nous dit également que Porto aurait déjà devancé ce départ, puisque cet été, ils ont fait venir l'Espagnol Gabri Veiga, formé au Celta Vigo, qui était parti au Moyen-Orient, et il est arrivé. On le fait venir, effet de domino. On verrait Rodrigo Mora rejoindre le Paris Saint-Germain et donc Vitinha quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Qu'en pensez-vous, les amis? Voyez-vous l'opération possible, oui ou non? D'autant, regardez les pages intérieures de Marca aujourd'hui, que Xabi Alonso cherche un Xabi Alonso. Traduction, quand il était joueur au Real Madrid, c'est à ce poste qu'il jouait, au poste de Vitinha. Regardez, je vous ai mis une composition d'équipe classique. En 2011, il était là, associé à Khedira en triangulaire avec Mesut Özil, un gros Real, avec Casillas, Carvalho, Pepe, Marcelo, Ramos, Özil donc là, Di Maria, Higuaín et Cristiano Ronaldo. Xabi Alonso qui cherche ce poste, vous le savez, et ce depuis un petit moment au Real, depuis le départ de Toni Kroos. Le maître à jouer, la boussole. On pensait cet été réussir le dossier Subimendi de la Real Sociedad. Ce dernier est parti direction Arsenal. Vous le savez, on est également avec ces deux cas. Le père Güler qui a été très bon à ce poste durant notamment la Coupe du Monde des clubs, mais on estime qu'il est peut-être encore un diamant trop brut. Aurélien Tchouaméni, le Français qui avait été excellent à ce poste du côté de l'AS Monaco, au Real Madrid, sa polyvalence le fait beaucoup bouger en défense centrale au milieu. Il y a eu quelques blessures, affaire à suivre. Xabi Alonso cherche un Xabi Alonso. Vitinha serait donc sur ces tablettes, possible, affaire à suivre. J'attends vos commentaires. Le Barça joue ce soir, les amis, face à Côme. Les compositions d'équipe probables, mais juste avant, regardez, c'est la même photo à la une de Sport et de Mundo Deportivo. Les nouveaux vont être présentés au public catalan avec Rashford, Joan Garcia, le gardien, et le petit Bargi, arrivé de Copenhague. La grande fête aura donc lieu avec le capitaine, le gardien Ter Stegen, vous le savez, qui a fait machine arrière et qui a accepté que le Barça envoie ses données personnelles médicales après son opération du dos à la commission médicale de la Liga. Elle et elle seule donnera la durée d'indisponibilité du joueur qui permettrait donc au Barça de profiter de sa licence, de la donner à un autre, Joan Garcia, et d'alléger la masse salariale, bien évidemment. Voici la reproduction du document qu'il aurait dû signer au démarrage avant cette affaire pour permettre donc au Barça d'envoyer ces données. Les données seront validées par la commission médicale demain ou mardi. Demain ou mardi, nous connaîtrons la disponibilité de Ter Stegen. Il pourrait d'ailleurs être cité par la commission médicale pour un complément d'information. Les infos sont parties tout de suite, du coup, à la Liga, dès qu'il a fait le rétropédalage. Comment ça s'est passé? On nous dit que le président Laporta lui-même est allé chez Ter Stegen pour discuter avec lui et trouver la solution ensemble. Très intéressant du côté du FC Barcelone, qui va donc jouer face à Côme ce soir. Je vous montre les équipes probables avec la formation de Cesc Fabregas, l'ancien du Barça, qui revient à
la maison avec son équipe très intéressante. Je vous en parle depuis un petit moment de Com, avec notamment 2 Français, Cacré et Butez dans les buts. Le 11 probable du Barça d'Hansi Flick. Joan Garcia, le nouveau, Baldé, Koundé, la nouvelle charnière avec le départ d'Inigo Martinez pour Al Nasser avec Cristiano, Cubarsí et donc Araujo qui reprendrait du galon, Pedri, Gavi, Fermin, Rafinha, Lamine et Ferran. Pas de Lewandowski, les amis. Restez entre les cotons. On le garde précieusement pour le démarrage de la Liga. L'Atlético s'est imposé 2-0 face à Newcastle. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui, les amis? Parce que l'Atlético est une nouvelle version Cholo Simeone ultra intéressante, notamment avec ces 2 hommes. Regardez, ils sortent les armes. Le nouveau Alex Baena, passeur décisif pour Julián Álvarez. Ce sont les nouveaux socios de l'Atlético Madrid. 10 passes décisives avec Villarreal la saison passée pour le nouveau numéro 10 de l'Atlético. 29 buts, toutes compétitions CAF confondues pour Julián Álvarez. La saison passée, sans compter, et les amis, Antoine Griezmann, qui a parfaitement compris son nouveau poste, 12e, 13e homme, mais il est là, il est entré en jeu à l'ère de jeu, et il a marqué, il a remplacé Johnny Cardoso. Je vous montre ce plan de bataille, les amis, parce que regardez, si je coupe cette équipe par ici en 2, tout ce qui est à gauche est nouveau. Tout ce qui est à gauche, 50% de l'équipe. Baena, donc Villarreal, le passeur décisif. Almada, ex-Olympique Lyonnais, propriété de Botafogo, qui est arrivé à Atlético. Cardoso, arrivé du Betis Séville. Ruggeri, arrivé de l'Atalanta. Et Anko, le nouveau défenseur central, arrivé de Feyenoord, qui a parfaitement réussi son premier grand test. Attention à l'Atlético, ça peut être intéressant. On parlait du PSG avec Vitinha, PSG toujours. Regardez, avec monsieur Randal Kolo Muani, l'opération double K. Va-t-il enfin pouvoir rester à la Juve? Ce serait possible grâce à lui. Un autre cas, Kelly, les amis, l'ancien de Newcastle, qui pourrait être sur les tablettes de Sunderland. Ce départ permettrait à Randal Kolo Muani et donc à la Juve de trouver l'accord, vous le savez, avec ce prêt, avec obligation d'achat du côté de la Juventus de Turin, mais il faut des capitaux et ce serait là avec Kelly. La Juve qui joue aujourd'hui face au Borussia Dortmund. Juste regardez ça, je vous en reparle dans un petit moment, et notamment ce triptyque, David, Yildiz, Conceição, ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Ce qui est sûr, c'est que Igor Tudor veut encore des renforts. Pourquoi? Regardez, on lui a posé la question, est-ce que vous signeriez pour la 4e place Ligue des Champions? 4e, hors de question. Il en veut plus cette saison. Le père Tudor disputer le podium, voire le titre de champion. Sauf que pour l'instant, Damien Comolli est bloqué. On est à 3 semaines de la fin du mercato et le boss, notamment par Douglas Luiz, le Brésilien, vous savez, milieu de terrain, qui devait rejoindre Nottingham Forest. Pour l'instant, les amis, ça coince. Et attention, parce que la Juve devait récupérer, vous savez, éventuellement de l'argent avec Vlahovic au Milan AC. On sentait le coup. Eh bien non, Milan aurait donné sa priorité à un autre numéro 9. Je vous en ai parlé, les amis, c'est Højlund. Et pour cause, parce qu'à Manchester, Sesko, Mbeumo, Cunha, la nouvelle attaque, il n'y a plus de place pour lui. On le met dehors, grosso modo, Højlund. Et du coup, il trouverait asile du côté de l'AC Milan. Transfert toujours ici, très intéressant, bataille de Milan et de derby. Pourquoi? Regardez, Thio, ici, filerait de Milan à Newcastle. Pour le remplacer, on viserait cet homme, De Winter, du Genoa. Sauf que, il apparaît également sur les tablettes de l'Inter au cas où Benjamin Pavard, le français, sortirait. Imaginez la guéguerre qu'il y aurait ici entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Je reviens sur le Borussia Juve, juste pour vous montrer ça. C'est une parenthèse, mais elle est vraiment délicieuse. C'est Mats Hummels, les amis, fin de carrière, 36 ans, il tire sa révérence, et devant le public du Borussia, aujourd'hui face à la Juve, eh bien, on va saluer cette super carrière, passée entre le Bayern et le Borussia. Tous les titres sont là, avec notamment la Coupe du Monde, les titres de champion avec les 2 clubs, et ce passage pour finir du côté de l'AS Rome. Mats Hummels tire sa révérence. Le Borussia, je vous montre ça sur la marketplace, qui est toujours à la recherche de 2 postes dans l'axe ici, derrière Guirassy, et juste devant cette défense à 3. Dans le même temps, le Bayern Munich semble complet, la formation de Harry Kane, mais attention, regardez ce qu'on voit ce matin dans les colonnes de Bild. Je vous explique tout. Grosse pression sur Vincent Kompany, le coach. Pourquoi? Eh bien, ces 2 hommes se sont fait entendre. Le premier, c'est Jan Christian Dresden, 57 ans, le patron, le boss, et l'ADN vivante, la légende, Lothar Matthäus, pour lui dire tout simplement où sont les jeunes. Tu dois faire jouer les jeunes de cette équipe. Ok, on les forme, mais il faut les faire jouer dans cette équipe, notamment avec le dernier cas, Aznou, le Marocain, 19 ans, qui foot
Le temps de jeu a filé du côté d'Everton. On ne veut plus voir ça et on pense à la jeunesse actuelle du Bayern. Je pense notamment ici à Mike ou encore à Kousia Sarré qui est ici. Il faut les faire jouer et on pense surtout à cet homme, les amis, Lennart Karl. On a eu une discussion avec lui pour lui dire ne t'inquiète pas, ne pars pas. Olysée, le français, est à ton poste, mais quand il ne sera pas dans le 11, tu seras l'option numéro 1 pour entrer. On veut le faire jouer. Pression sur Vincent Kompany. Je vous emmène maintenant en Première Ligue en passant par le Portugal. Vous allez comprendre. Je parlais de Sesko qui a signé à Manchester United. Il a donc quitté Leipzig à la recherche de 4 postes, regardez, clés, notamment le gardien. On est ici sur les postes offensifs avec Sesko et on penserait, regardez, à Harder du Sporting Portugal. Ce serait difficile de voir le Sporting sans délester. On a perdu Gyökeres. Harder est un très bon joueur. Je ne vois pas trop le Sporting lâcher à Leipzig Harder, mais c'est une affaire à suivre. Regardez Sesko, justement, qui a été présenté. Ça y est, du côté de Manchester United. Crystal Palace, Liverpool, Community Shield, c'est aujourd'hui, au même temps que on est en enregistrement. Du coup, faites-moi part des résultats et de vos commentaires sur ce match. Est-ce que ça se passe bien? J'attends. Gyökeres lui a marqué, vous le savez, ça y est, premier but avec Arsenal, l'ancien justement du Sporting Portugal. Mais c'est là que je vous amène en priorité. Alors, copain sénégalais, Nicolas Jackson, il est là. Jackson 5, pour reprendre bien évidemment le nom en jeu de mots du groupe de Michael Jackson lorsqu'il était petit avec ses frères. Pourquoi 5? Car 5 clubs seraient aujourd'hui en train de chasser Nicolas Jackson. Le Bayern Munich, écoutez bien, hein, Aston Villa, Newcastle, plus Milan et le Napoli. Les 2 clubs italiens, 75 millions de livres, ça semble de trop. Du coup, on va rester sur les 3 clubs anglais. Newcastle, assez logiquement, parce qu'on est toujours dans l'impasse. Vous le savez, avec Isaac, on a manqué Sesko et Ekitike. Il faut aller chercher du lourd. Ça peut être Nicolas Jackson. Je pense à Aston Villa, les amis, car le coach d'Aston Villa, Unai Emery, ancien coach de Jackson du côté de Villarreal, mais je pense notamment au Bayern Munich qui serait, selon la presse anglaise, en position numéro 1 après la blessure de Musiala. On irait éventuellement chercher Nicolas Jackson. Qu'en pensez-vous? Dites-moi si c'est un beau coup sur la marketplace. Que va-t-il se passer avec Jack Grealish, les amis? Regardez, dans les colonnes du Times, il est passé de triple vainqueur, les belles années à Manchester City, à véritable paria. Le mot est lourd. Il ne trouve pas de solution. Je vous ai zoomé les chiffres qui sont affichés là. Ils sont très intéressants. What next? Quelle sera la prochaine étape? On a parlé du Napoli, on a parlé d'Everton. Que va-t-il se passer? Regardez ça. On a fait une comparaison sur les 4 dernières saisons, sur les dribbles réussis par Grealish. Regardez, on est à la baisse. Sur le nombre de frappes cadrées, on est également à la baisse. En revanche, ça c'est intéressant, avec lui, il y a davantage d'occasions créées. Il crée davantage d'occasions pour le collectif. C'est le point positif pour Grealish. En revanche, regardez le temps de jeu sur les 4 dernières saisons, on est très clairement à la baisse, à la descente. Il n'en veut plus, Pep Guardiola. Quel sera son avenir? Affaire à suivre. Lui, il a quitté Manchester City et il a trouvé le meilleur port. Regardez, c'est le père Kevin De Bruyne. Kevin de boum. On est ici, il a marqué un doublé, plus une passe décisive. Bienvenue le magicien. On l'attendait comme tel, on en avait parlé hier. Eh bien, c'est réussi pour ce match remporté par le Napoli face aux Espagnols de Girona. 3-2. Regardez le 11. Je vous en ai mis 2. Parce qu'ils ont rejoué aujourd'hui, les amis, ce matin à 11h, avec une autre victoire, 4-0, avec des buts de Lukaku, notamment, plus McTominay et Luka qui a marqué. Ce sont 2 11 complètement différents. C'est juste pour vous montrer les forces dont dispose aujourd'hui Antonio Conte. Il était là, Kevin De Bruyne. Regardez ces 2 11. Très sincèrement, le champion en titre a de quoi aller défendre sa couronne. Mais Conte en veut encore. Il en veut plus. On est actif sur le marché des transferts, je vous le rappelle, avec des offres possibles pour Moussa de Milan, on en a parlé, et de Miretti, Next Generation du côté de la Juventus de Turin. Mais pas seulement. On avait parlé également de Chiesa de Liverpool qui pourrait revenir en Serie A. Un autre nom est apparu. Zinchenko, les amis. Zinchenko d'Arsenal pourrait arriver du côté du Napoli. Affaire à suivre. Très bon début à noter dans les matchs amicaux de Jachari. Du côté de l'AC Milan, arrivé de la Belgique, vous le savez, c'était un match très attendu avec un match nul, 1 but partout face à Leeds. Milan qui joue également aujourd'hui. Faites-moi part de tout ça. C'était à 16h. Donc pendant que nous enregistrions cette plateforme, on nous annonçait Modric, Ricci, Fofana au milieu de terrain, titulaire. Pourquoi? Parce que dans ce premier match face à Leeds, eh bien les 3 hommes n'étaient pas dans ce milieu de terrain avec une composition avec 3 centraux. Regardez ça, les plans de Max Allegri, très intéressant aussi sur la variété de ce groupe
de l'AC Milan. On nous dit les points positifs pour Chukwueze et pour Jachari, points négatifs pour le gardien Terracciano et Magni, le défenseur qui est ici dans cette position à 3, à suivre pour l'AC Milan sur le deuxième match. L'AS Rome a remporté le derby de la famille Friedkin. Le patron de l'AS Roma, vous le savez, qui détient également le club d'Everton. On s'est rencontrés, victoire 1-0 de l'AS Rome de Gasperini, un but de l'Argentin Soulé qui remporte donc le derby. Ça tombe bien, la une de Romanista ici, c'était ultra important. Voici le 11 de Gasperini avec notamment les nouveaux. Je pense à El Ainaoui qui est arrivé de Lens, qui a eu une très bonne note notée du côté de la Gazzetta dello Sport. L'Argentin Soulé, logiquement positif buteur. Attention, Dovbyk, le dossier une nouvelle fois dans les points négatifs, et le Brésilien qui est arrivé, Wesley, il est dans les points négatifs. Attention, affaire à suivre. Le Français Koné était là, titulaire du côté de l'AS Rome. Saison 8 pour Lautaro Martinez. Page Inter, juste pour vous montrer qu'on attend une nouvelle fois un énorme Lautaro Martinez avec notamment un super démarrage. On refait le point sur les 7 premières saisons de Lautaro Martinez du côté de l'Inter. En rouge, le nombre de matchs. En orange, le nombre de buts. Regardez. Et ensuite, ce sont les buts marqués lors des 5 premières journées. Les démarrages de Lautaro Martinez. Les performances, elles sont ici. 22-23, 57 matchs, 28 buts marqués. Et la saison suivante, 44 matchs, 27 buts marqués. Surtout, les 5 premiers matchs, 5 buts marqués. On attend cette version-là de Lautaro Martinez pour l'Inter, version 25-26. Les nouveaux à l'Inter ont tout de suite pris leur marque. Je vous le dis tout de suite parce que regardez, on a joué également du côté de l'Inter. Je pense à Boni, le Français qui est arrivé de Parme. Je pense également à Sukic qui est ici. Et je pense à Esposito qui était en prêt du côté de la Spezia, qui est revenu du côté de l'Inter. On nous parle des différentes combinaisons possibles avec Boni à la pointe de l'attaque, bien évidemment, ou en position de trequartista pour alterner avec Thuram et Lautaro. On pense à Pio Esposito, justement, qui lui aussi va alterner dans cette phase d'attaque, qui sera très intéressant pour Chivu. Et on pense à Sukic, qui est arrivé également là pour donner un peu d'air peut-être à Mkhitaryan, très intéressant du côté de l'Inter. Attention au Portugal, parce que le Sporting, le champion, s'est imposé certes lors de la première journée, mais 2 blessures importantes. Je vous montre ça parce qu'elles sont vraiment importantes. C'est le défenseur Diomandé et le latéral Araujo. Les 2 hommes, les amis, se sont blessés juste avant l'heure de jeu et ils ne seront pas là pour le Super Choc, le Classico, qui se déroulera à la fin du mois. Attention au Sporting Portugal, du côté de Porto. Voilà, j'y viens. C'est la révolution, vous le savez, avec le coach Farioli, l'ancien coach de Nice, le président Villas-Boas. Pourquoi? Ça, c'était le dernier match dans la Coupe du Monde des clubs. Le match face à Al-Ahly, pour vous montrer que le match qui est attendu là ce week-end, le premier match face à Guimarães, c'est une composition probable. Vous montrer qu'entre les deux, il y a un seul homme que l'on retrouve. Alan Varela. Pour le reste, ce seraient des compositions complètement différentes, notamment liées au fait qu'on passerait en 4-3-3, la version tactique de Farioli. Mais les nouveaux et autres changements, on est en pleine révolution du côté de Porto pour aller chercher ce titre. Et on termine cette revue de presse, les amis, avec infographie Le Parisien, donnée aujourd'hui à la une de l'équipe, car vous le savez, au Paris Saint-Germain, ça y est, on est actif au niveau du marché des transferts. L'arrivée du joueur de Bournemouth, Ilya Zabarni, défenseur central, pour apporter de la concurrence relancée à Marquinhos. Regardez, je vous rappelle que Lucas Chevalier est arrivé également, le nouveau gardien, l'ancien Lillois, pour apporter de la concurrence à Donnarumma. Chevalier est entré dans le top 5 des gardiens les plus chers de l'histoire, les amis. Le 1, c'est Kepa, le 2, c'est Alisson, le 3, c'est Buffon, c'était en 2001, il est encore dans le top 3, et donc top 5, c'est Lucas Chevalier, ici avec 40 millions. Zabarni, les amis, c'est le 12e défenseur le plus cher de l'histoire. Le top 3, c'est Gvardiol, Maguire, Van Dijk. Il est en 12e position avec 63 millions d'euros. Et enfin, je vous montre tous les transferts de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle le top 3, Neymar, Mbappé, Randal Kolo Muani, justement, 75 millions d'euros, Eintracht Francfort. Lucas Chevalier est à la 20e place, Ilya Zabarni à la 7e place. Voilà les amis pour ce point complet en ce dimanche. Faites-moi part de tous les résultats et de votre avis sur les matchs qui se déroulent aujourd'hui. J'attends vos commentaires, je vous l'ai dit, avec beaucoup de gourmandise. Passez une bonne fin de dimanche, on se prépare pour la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres les amis.